Salut à toutes et à tous, c'est Tiamax et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Round the Book. Et vu que c'est Halloween et que je suis pas du tout en retard, et du coup aujourd'hui on va parler de livres d'horreur. Alors avant que la vidéo commence, je tenais à préciser que quand je dis livre d'horreur, faut pas vous attendre à autant de sensations quand vous allez lire que si vous allez au cinéma ou que vous regardez une vidéo sur YouTube. Pour la simple et bonne raison, évidemment il n'y a pas l'audio et le visuel pour vous effrayer ou vous mettre dans une ambiance. Il y a juste des mots, du coup c'est pas du tout pareil, on peut pas comparer. Néanmoins, vous allez voir des fois que les mots suffisent pour nous faire trembler. Donc évidemment, dans ces livres, ça va pas être comme au cinéma où des fois vous trouvez des têtes qui font... Là, il y aura pas ça, mais vous verrez quand même, il y aura une ambiance assez stressante et assez... Ouais, voilà, qui vous met dans l'ambiance d'Halloween. C'est donc parti pour l'analyse du recueil contenant deux nouvelles. La première étant La couleur tombée du ciel et la seconde étant La chose sur le seuil. Si vous vous y connaissez un peu dans les livres d'horreur, vous aurez bien sûr compris qu'on va parler des œuvres de Monsieur Lovecraft. Commençons donc par les synopsis ce coup-ci, et la première sera celle de La couleur tombée du ciel. Dans cette première nouvelle, vous allez être un jeune architecte de Boston qui vient à Arkham, c'est ce tout petit endroit là, tout mignon où personne n'a envie d'aller. Et ce jeune architecte vient sur ce lieu pour savoir si on peut y construire ou non un réservoir. Le problème étant que les lieux sont réputés pour être hantés. Il va donc se balader dans la forêt pour explorer les lieux, et les endroits vont être de plus en plus étranges et il va être de plus en plus effrayé. Il va donc demander aux gens du coin pourquoi il a si peur et pourquoi les endroits, faut le dire, sont si gênants que ça. Malheureusement, personne ne veut lui répondre, tout le monde a trop peur, tout le monde ne veut pas ressortir cette vieille nouvelle comme si c'était un peu comme Voldemort. La seule personne qui veut bien lui parler de la lame foudroyée est une personne réputée pour être sénile. Cette personne s'appelle Amni Pierce et personne ne veut le côtoyer, tout le monde dit non, va pas vers lui, ça pue un peu le caca honnêtement. Attention à vous jeunes gens, les réponses données à vos questions pourront sûrement vous faire trembler et remettre en question tout ce que vous pensez du monde. Et c'est parti pour la synopsis de la deuxième nouvelle. Et cette deuxième nouvelle commence plutôt fort étant donné que la première phrase est « C'est parfaitement vrai que j'ai mis 6 balles dans la tête de mon meilleur ami ». Et ici nous allons suivre Daniel Upton et son meilleur ami Edward Derby. Vous l'aurez sans doute deviné, dans cette nouvelle, le narrateur va nous raconter comment il en est venu à tuer son meilleur ami, comment c'est possible d'avouer d'avoir tué son meilleur ami alors que c'est quelque chose qu'on n'est pas censé faire quand même, sinon vous avez des relations plutôt bizarres. Ce dernier est décrit comme un jeune prodige des lettres, et aussi comme quelqu'un qui est fasciné par tout ce qui est paranormal et toute la magie noire. On le compare notamment à Edgar Allan Poe. Il est également décrit comme quelqu'un d'extrêmement faible physiquement et de surprotégé par ses parents durant toute son enfance. Il va faire la rencontre d'une jeune fille dénommée Aznat, dont la réputation est plutôt malsaine, on va dire, étant donné qu'elle a fait fuir de nombreuses personnes. Elle est décrite comme quelqu'un qui aime la magie noire et elle se revendique comme pratiquant cette magie, ce qui va bien sûr évidemment fasciner l'ami du narrateur étant donné que ce dernier était lui aussi fasciné par la magie noire. Ils vont commencer à se rapprocher, à sortir ensemble et finalement par se marier et évidemment à habiter ensemble. Mais les suspicions et les rumeurs sur la santé mentale et les pratiques surtout du jeune couple commencent à beaucoup faire jaser quand même dans leur village. Tout le monde en parle, tout le monde dit commence à faire des trucs bizarres, ils sont peut-être un peu fous, faut pas s'approcher d'eux. Le jeune marié va aussi avoir des comportements de plus en plus bizarres. Il y a des fois, son meilleur ami va se demander si c'est vraiment lui. Il va pas avoir l'impression de parler à son meilleur ami. Aussi, des fois, il va avoir comme des moments d'absence ou des moments de panique, de prise de panique totalement brusques. Et du coup, il va se demander comment c'est arrivé, comment mon meilleur ami a pu se dégrader aussi rapidement et devenir aussi instable mentalement. Dans les deux histoires, les réponses aux questions que vous vous poserez seront sûrement bien au-delà de ce que vous imaginez au début du roman, et vous feront sûrement vivre quelques sensations, peut-être pas les meilleures sensations du monde, peut-être pas les sensations que vous avez en regardant un film d'horreur, mais je vous promets que ce sont quand même des livres où vous éprouverez quelque chose en les lisant forcément, et je suis sûr que vous les aimerez parce qu'ils sont extrêmement bien écrits. Passons maintenant à la critique de ces deux nouvelles, et on va commencer comme d'habitude par les points positifs. Comme je l'ai dit, ce sont des nouvelles, donc c'est relativement court à lire pour vous montrer. Le recueil fait ça, sachant qu'il y a deux nouvelles, ça fait à peu près 60 pages à peine par nouvelle. Donc c'est relativement court à lire, et comme je l'ai dit aussi, c'est
plutôt bien écrit, même très bien écrit, donc ça se lit très facilement et vous ne serez pas bloqué par la barrière du nombre de pages que vous pouvez parfois avoir en regardant un livre. Par exemple, vous regardez Harry Potter 5, c'est des pavés comme ça donne pas trop envie de lire. Là, vous inquiétez pas, c'est court, c'est bien écrit et c'est très bien rythmé. La terreur et le suspense dans ces deux nouvelles viennent très lentement. L'auteur fait beaucoup de descriptions, nous fait focaliser sur beaucoup de détails et du coup la terreur et en tout cas l'anxiété qu'on peut avoir vient petit à petit, et quand elle vient, elle est présente et elle est assez dure à partir du fait qu'il y a eu beaucoup de descriptions, on se sent vraiment pris dans l'histoire et du coup c'est vraiment bien. De plus, l'auteur va utiliser chaque petit détail possible pour nous mettre un doute, pour nous mettre un petit soupçon de peur, et au final, petit soupçon par petit soupçon de peur va nous faire que, effectivement, ce roman va nous dire oh putain, est-ce que je vis vraiment dans ce monde? Si jamais vous prenez la peine, de toute façon, de lire ce livre correctement, vous allez vraiment être envoûté dedans, et vous allez vraiment un peu trembler parce que vous allez vous dire ouais, ça pourrait vraiment arriver. Passons désormais au point négatif. Alors j'ai pas trouvé beaucoup de points négatifs à cette œuvre parce qu'elle m'a beaucoup plu. Enfin c'est deux recueils, donc ce recueil, donc du coup c'est deux œuvres. Voilà. Le seul point négatif que j'ai trouvé est que le début, c'est-à-dire la phase description, est un peu longue. C'est-à-dire si vous prenez pas la peine de vous forcer, on va dire au début, à rester dans l'histoire, et vous allez peut-être un peu vous ennuyer parce que c'est vrai qu'au début, ça fait pas trembler et vous n'êtes pas encore attaché au personnage, hein, c'est pas en 20 pages qu'on s'attache au personnage. Et du coup, si vous prenez pas la peine un peu de vous forcer au début, en tout cas si vous aimez pas qu'il n'y ait pas d'action directement, et vous allez vous ennuyer, vous avez beaucoup de chances de ne pas finir le livre, donc forcez-vous à lire ce livre parce que c'est vraiment bien. Et en tout cas, si vous prenez la peine de rester jusqu'à ce que ça commence un peu à monter, la terreur, et je vous promets que vous n'allez pas être déçus. C'est déjà la fin de ce deuxième épisode de Rand the Book, un peu spécial Halloween. Oui, avec un mois de retard, on peut quand même dire que c'est un spécial Halloween. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de lire ces œuvres. N'hésitez surtout pas à acheter ce livre et les autres œuvres de Lovecraft, hein. Celui-ci coûte pas cher étant donné qu'il coûte 5,90 €. Du coup, c'est vraiment pas cher et je vous promets que vous n'allez pas être déçus. Ou en tout cas, si vous prenez vraiment la peine, comme je vous ai dit, de vous mettre dans l'histoire, vous n'allez pas être déçus. Et c'est déjà la fin de ce deuxième épisode de Rand the Book. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à laisser un j'aime et à donner votre avis en commentaire pour me dire qu'est-ce que je dois changer dans le format des vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner si vous voulez voir toutes mes autres vidéos et aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Twitter. C'était Tiamax pour une nouvelle analyse. Bonne lecture et bonne journée. Ciao.